Parce que quand je réfléchis, j'ai mal à la tête. Quand je réfléchis, quand je lis beaucoup comme ça, moi-même la Bible, je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup la Bible. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Dieu a mis la Bible en moi. Sans que je... Et puis moi j'ai toujours dit à l'église qu'à l'église, il y a bandimité, il y a toute personne qui donne sa vie à Jésus devient serviteur de Dieu d'office. Il dit par tes faits de tout le monde mes disciples. À l'église, nous sommes des disciples de Jésus. Bilaka nyonso balakaki nge sukelinga na nzoto me moto moko apekisi 5e jour na ngai na lilita e me mawabwe. Quand on va parler mon autre chanter, oyoka que ça c'est un docteur. Parce que ça côté dans la profondeur. Il y a des chanteurs qui chantent, tu sens que ça c'est un prophète. Son message dans ces chants, c'est un message prophétique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission Carte sur table, en tout cas une émission que vous aimez. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de nous laisser vos commentaires en tout cas. Voilà, pour ce numéro, je ne suis pas seule, j'ai avec moi un adorateur de l'Éternel. Il est auteur-compositeur, le frère Paul Bakenda, avec qui nous allons développer au cours de cette émission. Et frère Paul, je vous dis déjà bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci, mais ces derniers temps, j'aime aussi préciser entrepreneur. Ok, entrepreneur, donc à côté du service de l'Éternel, il y a aussi l'entrepreneuriat qui est là. Oui, c'est très important, c'est très important parce que bientôt là, quand les choses deviendront difficiles et peut-être comment dirais les roses chrétiennes disent, voilà, pour que tu achètes quelque chose chez nous, tu dois avoir la marque, tu vois. Et c'est le moment où le serviteur de Dieu, le pasteur, le chanteur, tout le monde que Dieu bénit, c'est le moment pour nous, de s'investir, afin que les lots, bananzambe, surtout dans les flat, surtout dans les restaurants, même dans les réseaux de communication. D'accord, ok, donc ça sous-entend que être serviteur de l'Éternel n'exclut pas que vous devez travailler aussi, entreprendre dans d'autres domaines. Quand il y a l'argent qui entre, des fois aussi, toujours bloqué parce que l'église s'est retrouvée à 3 millions et l'église n'y a 3 millions, peut-être 10 000 na Elda, 15 000 na Bethel, 20 000 na Nini, mon nyon soit na ACK. Donc, ceux qui s'y copent, ils ont zonga, quelque part, c'est le bien de notre pays. Donc, voilà. Ok, frère Paul Bakenda. Dans votre casquette de chantre adorateur de l'Éternel, pouvez-vous un peu nous relater un tout petit peu quand même votre parcours? D'où venez-vous pour arriver où vous êtes ici, hein, là où vous êtes maintenant là? Au fait, un tout petit peu votre parcours pour revenir un peu en arrière pour nous permettre de nous lancer un peu dans les perspectives d'avenir. Merci beaucoup pour cette question. Moi, je crois que ça fait 21 ans maintenant que je suis derrière le micro. Wow, ça fait beaucoup. Je ne sais pas, ici je suis devant le micro, derrière, voilà, devant le micro comme ça. Et j'ai commencé à chanter à l'église comme tout enfant. On n'avait pas même des ambitions de devenir, d'être connu et tout. On chantait par plaisir, par amour. Et c'était comme ça, mais vers les années 2008, il y avait des ambitions qui commençaient à naître même.
Et pas, donc, c'est seulement à l'église, tu penses qu'à l'église, tu dois bosser. Je disais, je serai président, j'étais comme ça et tout. Mais après la mort de Papa Lemoloto, c'est là où toute chose est basculée qui me paie, parce que je l'ai toujours dit dans des émissions, de son vivant, Nazaki Kolande Mingi vraiment. Mais une fois après sa mort, dans la émission Moya Eden, j'avais écouté les choses que ce papa-là disait, et puis je me suis dit, ah non. Il faut dans une dimension. Oh. Et c'était comme ça dans mes prières. Chaque jour, je citais son nom. Je citais aussi des fois les noms de Papa Henri, Franck Kamlaja, Master Atoms, Michel, mais voilà, on cité Kaka. Mais vraiment, je voulais l'incarnation, je voulais avoir la dimension de parler mon autre. Et un jour, il y avait une personne qui était en retraite. Au moment où moi aussi j'étais en retraite, la personne voyait en vision Papa Lemoloto habillé en robe blanche et puis me remettre une guitare. Et quand ma personne est venue me dire, moi j'avais compris, comme c'était Messie, j'avais compris c'était un message de la part de Dieu, hormis d'autres choses. Mais pour mon groupe, c'est depuis 2013 que je l'ai créé. Et créé pour adorer Structure, il y a le côté musical et puis il y a le côté social où nous avons l'ONG, l'orphelinat depuis 2013. En 2013, j'avais fait un album que Dieu n'avait pas permis que ça puisse sortir, l'album S'il faut. Il y avait, je crois bien, 8 chansons. Et c'est depuis 2015 que j'ai commencé mon album qui sort. Maintenant, je fais 6 ans avec cet album au studio. Ok. Maintenant, là, Dieu a fait grâce. Et j'ai signé enfin avec mon producteur, Magoyat Production, avec maman Vanessa Banza. Et donc là, maintenant, Mambo Belly. Ok, bon, je ne sais pas si ça fait partie de ces nouveaux albums ou de l'ancien, mais il y a un chant qui m'a personnellement béni et qui bénit également beaucoup de personnes. Je l'ai suivi dans les statuts des personnes et c'est en fait cinquième jour. Cinquième jour, pouvez-vous un peu nous en dire plus par rapport à ces chants? Ben, cinquième jour, on voulait juste dire que au fait, Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. 4 jours, nous autres, on est des bandes qui s'est décomposé. Mais une autre personne est venue pour interdire le 5e jour de Lazare dans le tombeau. Donc, 5e jour, il y a fin, il y a tombeau, mais début, il y a nouvelle vie. Fin, il y a soni, début, il y a gloire. Fin ya kolela ya soni, début ya kolela ya sengo. 5e jour, nakoma kiolumba sola kopola ngala zalo. Bilaka nyonso balakaki nga sukelinga na nzoto. Me moto moko apekisi. 5e jour na ngai na lilita mema wabwe. Voilà, 5e jour. Ok. Dans cet album, on a chanté avec Papa Michel Bakenda. Ah, d'accord, ok. Maintenant, c'est quantique, parce que à l'entendre, c'est un peu comme si vous parlez d'une expérience personnelle que vous avez vécue. Vous chantez au fait une expérience personnelle ou comment? Je sais que les gens qui nous regardent, quand vous avez posé cette question, et la vie est composée de réalités. On ne peut pas aussi dire que... Je sais qu'à un moment où nous avons composé cette chanson, c'était un moment un peu où il y avait la turbulence dans notre famille par rapport à mon grand frère Michel. Et hormis d'autres choses sur internet et tout, il y avait aussi, il était empoisonné et tout et tout et tout. Et si on dit qu'à la chanson, Tobo, il faut exclure peut-être ma comme sous personnel, là peut-être je pense, même si c'était pas ça la motivation, mais je pense que je vais taper à côté. Je pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, si c'est ça qui est le moteur de cette chanson, moi je crois qu'aujourd'hui j'ai béni Dieu parce que c'est un bon chant. Donc toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Notre expérience personnelle nous permet à bien adorer Dieu aussi. D'accord. Alors, frère Paul Bakenda, je ne sais pas, apparemment c'est devenu un peu à la mode, mais avant que je ne puisse entrer dans ce que je vais dire, vous êtes devenu pasteur ou pas? On ne devient jamais pasteur, on est pasteur. D'accord, vous êtes pasteur? Ben oui, je suis pasteur. Maintenant là, je suis pasteur parce qu'il y a des sortes d'être pasteur. Il y a pasteur par ministère et puis il y a pasteur par tâche. Vous êtes responsable d'une paroisse, vous êtes pasteur.
Jusqu'ici, je suis pasteur par tâche. Je suis pasteur maintenant spirituellement depuis le commencement. Mais là, j'attends qu'on m'ordonne. Et bah, vous allez connaître votre ministère. Oui, bah, beaucoup, je crois bien. Donc voilà, mais depuis très longtemps, au fait, vous savez, il y a une différence entre un adorateur et puis un musicien. Depuis trop longtemps, je pense bien que j'étais déjà adorateur. Et le fait d'être adorateur, on est un berger. On est un berger parce qu'un adorateur amène tout un mouvement. Et surtout qu'il y a les mouvements, mon église, et puis il y a un autre mouvement, maintenant, quand on a des détails, donc voilà, je sais bien que les gens y parlent, c'est quelque chose, la Bible dit, l'angeza. Donc quand une personne s'élève pour servir Dieu dans le ciel, sur terre les gens mais dans le ciel maintenant qu'est-ce qu'on doit chercher à satisfaire? C'est celui qui détient la vie de Paul et la vie de toute autre personne au bazo baye parce que Paul a commis et mon ansko qui a zoté et tout. Mais la personne qui détient ma vie et leur vie s'est réjoui parce qu'il s'est dit voilà, j'ai encore un héros, j'ai encore un combattant malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs. Il a plu à celui-là qui détient ma vie et de me dire bon voilà, commence maintenant. Parce que tout chantre, tout adorateur a un ministère qu'il exploite dans son chant. Quand on va parler de l'autre chanter, que ça c'est un docteur. Parce que ça côté dans la profondeur. Il y a des chanteurs qui chantent, tu sens que ça c'est un prophète. Son message dans ses chants, c'est un message prophétique. Ozomona. Il y a des chanteurs quand ils chantent, tu sens que ça c'est un évangéliste. Toyakina mokili kosalaka mabete zala sérieux babwana nzambe akozala na yo obandana mwe bandaki na mokili mo bazakani wandi na linga makasi to bandaki na molimo j'aime beaucoup ce papa. Quand il chante, tu sais que c'est lui, c'est un évangéliste. Il est comme un Jean-Baptiste qui pouvait dire et vous, race de vipères. Vous avez on dit mais là, il y a beaucoup de tout, j'ai bien dit, tout adorateur a un ministère qu'il exploite dans son chant. Ça dépend parce que quand tu écoutes un chant, les chants c'est l'ensemble de paroles, mélodies et tout. Mélodie, paroles et tout. Maintenant, quand tu veux écouter un chant avec l'oreille spirituelle, tu veux bénéficier de la vie qui est dans le chant, tu comprendras que ok église t'es maudit kanzembo et teyo. Kita ya solo, kita. Pourquoi quand on chante, les gens ils commencent à parler en langue? Comprendre, hein? Mais bon, voilà. Bon, c'est parce que... J'encourage toute personne que Dieu lui donne un go, moi j'encourage. Oui, mais est-ce que tout chanteur doit nécessairement... Parce que déjà, le chant en soi, c'est tout un ministère, au fait. Bien que ce n'est pas classé parmi les 5 ministères qui constituent l'Église, mais c'est aussi une forme de ministère à part entière. Est-ce que tout chanteur doit, parce qu'actuellement c'est ça, dans chantre abimi, abandi, album, souka, il faut Église, pasteur, prophète, évangéliste, je ne sais pas. C'est un peu devenu un peu à la mode. Un chant n'est pas un ministère. Chanter, ce n'est pas un ministère, mais j'ai dit, dans ce que tu dis là, c'est là où réside le ministère. Mais je vois si aujourd'hui, entre guillemets, il y a des pasteurs qui chantent beaucoup. Entre Tchemoupanzi. Et moi, la question est celle-ci. Qu'est-ce qui dérange? Non, mais en fait, rien ne dérange. Mais c'est pas un peu, comme je dis tantôt, la mode. Hein? Genre... nécessairement finir par là parce que qu'on se le dise quand même c'est la carte sur table, qu'on se le dise les églises actuellement, quand on parle d'églises surtout ici au Congo, à Kinshasa précisément, les églises sont un peu comme une sorte
d'Asbel, ONG, une entreprise où on se fait de l'argent. Alors voilà, la musique peut-être est simbité, on y va à l'église et là on pourra facilement gagner du terrain parce que hein, les bandits, quand vous venez, casquette, il y a pasteur, prophète, du coup vous gagnez facilement la confiance des gens et vous pouvez facilement vous trouver une place dans ces sens-là en fait. Et maintenant quand tu viens comme ça et qu'il y a un monde qui ne mettait pas au monde, même au monde. Dieu est souverain. Un monde qui était malade et guéri. Personnellement, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange quand on voit... Quand j'ai dit aujourd'hui que voilà, je suis serviteur de Dieu, je suis un entrepreneur, c'est pourquoi? Pour te faire voir que c'est pas ça la motivation. Quand j'ai mes activités, je me bats pour ça, je me bats pour mes enfants. Si c'était le cas, ce qui ne dérange pas à Dieu n'est pas mauvais. Moi, ma question est, en fait, moi quand j'essaie de réfléchir, je me dis, pourquoi les gens se dérangent quand Dieu trouve son intérêt? Dieu dit ceci, Jésus a dit ceci. Je dirais aujourd'hui, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est là que Jésus sera en train de dire que je ne vous ai jamais connu là. Peut-être ils étaient des aventuriers, mais ils seront en train de sauver les âmes. Ils seront en train de faire beaucoup de choses. Mais sans peut-être être sauvés eux-mêmes. Ben oui, mais le problème est que le fait d'être pasteur ne fait pas de toi, ne te garantit pas en fait. Paul dit, je traite durement mon corps. Vous comprenez? Paul dit, je traite durement mon corps. Et puis moi j'ai toujours dit à l'église, qu'à l'église, il y a les sangs bandimité, il y a les sangs basali ensemble. Toute personne qui donne sa vie à Jésus devient serviteur de Dieu d'office. Il dit, par tes faits de tout le monde mes disciples. À l'église, nous sommes des disciples de Jésus. Vous comprenez? Nous sommes des disciples de Jésus. Et moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas me considérer très spécial. Nous sommes comme des prophètes, comme des apôtres, comme des pasteurs. On a juste trouvé grâce Nzamba Pesio, autorité mobo pour battre Bayokayo. Tu vois? Pour battre Bayokayo. Pour battre Bayokayo, pour battre non, toquer gauche, toquer droite, toquer droite. Et dans l'église, il va combien? 2000 contre un pasteur. Mais comment tout le monde sont des pasteurs? Parce qu'à l'église, là, s'il y a 500 membres, il y a un pasteur. S'il y a 2000 membres, quand vous partez chez pasteur Marcelo, il y en a aussi 6 et 5000. C'est lui le pasteur. Vous comprenez? À Taboye, à la place, surtout à 300, il y a des pasteurs. Mais comment les gens ils disent que tout le monde, maintenant tous les choristes, tout ça, dans l'église. Vous comprenez? Tous les choristes, pourquoi tout le monde ne sont pas élevés? Pourquoi tout le monde ne sont pas connus? Dieu, il sait comment il fait les choses. Pourquoi l'intérêt de Dieu dérange tellement les gens? Bon, cette question reste posée et à chacun de donner sa réponse. Oui. Bon, frère Paul Bakenda, pasteur Paul Bakenda. Ok. D'accord, frère Paul Bakenda. En fait, parce que c'est vrai, le but aussi de cette émission, c'est aussi d'édifier le peuple de Dieu. C'est d'édifier le peuple de Dieu au travers de tout ce que nous allons développer ici, mais pour que le peuple de Dieu y trouve son compte et que le peuple de Dieu soit édifié, soit éclairé et soit béni. En fait, si vous pouvez partager une expérience personnelle qui vous a le plus marqué avec Dieu dans votre parcours pour édifier quelqu'un, ce sera quel témoignage? Vous savez, quand on dit souvent qu'il y a le monde Sony, les gens pensent que Sony est la pauvreté. Non, Sony peut pas y avoir aventurier ndumba mutumabe. Mais Nzamba a tué parfum. Il y a moyen de béni. Moi je dirais que l'expérience n'a pas monene ou comme ça ngati siko ngamoko ezaka ndé na yembela Nzambe. Comment ça? Bende na koma muninga Nzambe. Il n'y a pas expérience à mener le roi lève de la croix. Le roi lève de la croix. C'est pour ça que j'aime toujours dire aux gens, Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que nous puissions voir le mariage ou le travail ou l'argent. Il a donné son Fils unique pour que nous puissions voir la vie éternelle. Cela veut dire, l'amour de Dieu ne se matérialise pas. L'amour de Dieu ne se définit pas par rapport à ce que Dieu nous donne. Mais l'amour de Dieu se définit par rapport à la vie éternelle que Dieu nous a donnée par son Fils. C'est pour cela que Dieu m'a dit, la foi, c'est une femme assurante des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Mais la question est de se poser, qu'est-ce que nous espérons et qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qui sera démontré?
Parmi toutes les promesses de Dieu, la plus grande des promesses, c'est la vie éternelle. La foi, c'est une ferme assurance de la vie éternelle que nous espérons. Et une démonstration de la présence de Dieu que nous ne voyons pas. Quand tu pries, tu ne vois pas Dieu, mais ça se démontre par la foi. Et si et seulement si tu parviens à stabiliser ta foi par rapport à Dieu, hein, par rapport à ce qu'il est, et non par rapport à ce qu'il a. Parce que l'adoration, c'est le fait de dire ce que Dieu est, et non de dire ce que Dieu a. Si je te dis ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, peut-être tu te rendras compte qu'il n'a pas fait ça dans ta vie. Tu penseras que Dieu, la discrimination, aussi longtemps que la seule chose que moi je dois te présenter que Dieu a fait pour moi et qu'il a fait déjà pour toi, c'est la personne de Jésus sur la croix. La Bible dit qu'il y a eu un grand silence. Les anges, les archanges, les 4 êtres qui vivent, les 24 vieillards, tout le monde, la Bible dit, ils n'ont même pas eu le courage de regarder vers les livres. Pas de toucher seulement, mais de regarder vers les livres. Et c'est à ce moment-là que Jean était en train de pleurer. Mais quand Jean pleurait, il a écouté une voix. La Bible dit, on dit à Jean, regarde, voici les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, Jean ne voit pas les lions, Jean voit l'agneau. Comment on me présente les lions, je vois l'agneau? Comment cette chose-là? Ça, c'est une très grande expérience que moi je peux présenter. Le lion de la tribu de Juda, qui n'a pas voulu que l'homme lui voie en image de lion. Parce que le lion, c'est la force, c'est la domination. Or, il devrait descendre en agneau. Il a bien dit qu'il était déjà comme immolé. Donc, l'agneau qui n'a même pas pleuré. Il n'a même pas eu le temps de pleurer. Parce que si il n'était pas immolé, il pouvait crier, pardon, pas Seleki, et suis Mingi. Mais il a bien dit, il était comme immolé. Il n'a même pas poussé de cris. Il a seulement dit à son père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens, ils pensent qu'en ce moment-là, Zambie, Yesu, ne peut pas se le non. C'était la première fois que depuis que Jésus est Jésus, qu'il sente l'absence de Dieu. Parce que l'absence de Dieu se manifeste là où il y a le péché. Et sur la croix, Jésus s'était vêtu de nos péchés. Et Nzamba yoki solo, Yesu nunga mouye mubola. Ununga bibis. Donc Nzamba chezolo, avec Yesu lumba solo mabe, solo lisumu. C'est comme ça que Jésus a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en soi, il n'est pas un pécheur, mais il s'est vêtu de nos péchés. Il se trouve innocent. Pourquoi m'as-tu abandonné en ce moment? Je suis innocent. Mais il a accepté de devenir comme ça. Tu vois. Et je ne parlerai pas. Voilà, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. La plus grande espérance de ma vie avec Dieu, c'est la transformation. Ok. Frère Paul Bakenda, nous aurons appris que vous êtes dérangé dans votre santé par une sorte, je ne sais pas moi, de maladie qui se présente comme un défi pour vous. Je ne sais pas, c'est vrai? Genre, quand vous chantez, il arrive que vous puissiez ressentir des fortes douleurs au niveau de, de votre tête, je ne sais pas moi, suite à quelque chose, est-ce vrai? Je crois bien que... il y a des points sensibles. Je crois bien que les jours où je ferai mon documentaire, qui va sortir bientôt là, je vais parler de beaucoup de choses. C'est pour cela, je ne vais pas parler des choses que Dieu a fait matériellement dans ma vie. Moi, j'ai fait un accident en 2006 et j'ai eu un problème avec ma tête. Même dit au Solomon, je bouge trop ma tête. Non, moi, je ne suis pas une personne qui peut beaucoup chanter, qui peut crier, qui peut être là où il y a de bruit. Mais à un certain moment, c'est pour cela je chantais, je disais, Narata rendez-vous à licence, Narata rendez-vous à tout ça. Parce qu'à un moment même à l'école, je ne pouvais pas bien étudier. Parce que quand je réfléchis, j'ai mal à la tête. Quand je réfléchis, quand je lis beaucoup comme ça, moi-même la Bible, je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup la Bible. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Dieu a mis la Bible en moi. Sans que je puisse lire. Parce que quand je lis souvent, ça me faisait trop mal. Et la seule chose qui faisait ma joie, c'était la musique. C'était quand je chantais pour Dieu. Et je ne pouvais pas arrêter cela. J'ai dit à Dieu, si je mourais en chantant, que je meurs. Et
Jusqu'ici, j'ai mal. Il y a ma tête qui me fait tellement mal. Vous savez, des gens, vous voyez des gens chanter et puis pleurer, et même les gens ne comprennent pas. Nous connaissons les lieux de notre famille. Connaissons. Ben voilà, c'était un point sensible que je ne m'attendais même pas qu'on pouvait parler. J'ai fait un accident qui était très mortel. 2006. Je m'en gardais. Je crois bien mettre tout dans ma casse parce que j'étais dans l'inconscience et tout. Et je chante les jours où je ne saurais plus chanter, je vais arrêter. Wow. C'est émouvant, ça pique, hein, ça pique. Mais bon, Dieu reste au contrôle de toutes choses. Et voilà, nous tendons vraiment à la fin de cette émission. Moi, franchement, je suis vraiment beaucoup touchée. Je suis vraiment touchée. Voilà, wow, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Sinon, papa, avant de finir, si vous pouvez dire un mot à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, par des moments pénibles, par des épreuves, par des obstacles qui pensent être insurmontables, qu'est-ce que vous lui aurez dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le fait d'avoir Dieu dans sa vie n'exclut pas la présence des problèmes, mais ça nous rassure seulement que quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne peux rien craindre parce qu'il est avec moi. Quand je dormirai enfamé, quand je manquerai des habits, regarde à ta droite, il y a un Jésus. Il y a un Jésus qui était riche mais qui s'est fait pauvre pour toi. Mais pourquoi tu te perds? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu penses qu'il y a un Kingai? Non. On a un ami avec qui on peut parler quand le monde nous donne le dos. On a un ami avec qui on peut parler quand on n'a personne à côté de nous. Mon meilleur ami, oninga nanga ya tango nyonso, zalaka lisusu camarade teo, akoma na ye fami nanga ye. Que Dieu bénisse la sœur Rosny Kaiba. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup des années, je dirais beaucoup de choses dans mon documentaire. J'ai fait beaucoup des années où je voulais me suicider, na prince na tema pour me toucher tout en bas. Après Nathalie, donc je dirais des choses que les gens ne savent pas sur moi. J'ai fait presque 5 ans, 6 ans comme ça. Je marche avec l'esprit de se suicider. Mais mon père, ma mère, les gens ne savaient pas. Moi, depuis 2008-2009, j'avais perdu l'espoir de vivre. Il y a beaucoup de choses. Dieu existe. Dieu est fidèle. Mes enfants me trouveront en train de chanter. Quand j'ai fait Balou Baba Tombo Kiawe, comme ce concert-là, je dormais encore au salon chez mon musicien, chez eux à la maison, je dormais sur carreau. Les habits que je portais ce jour-là, vers 1h à Nachibangu, Master Nanga Patrick Kayembe, que j'aime beaucoup. On t'a payé un veste et un pantalon, à puis $20, on a mis chemise, à puis on a chaussures. Même Michel ne savait pas. Moi, j'ai appris à souffrir. Attends, Michel a habité Paul Boni bien. Soit en bon à pied, soit pas en mode comme ça. Et Dieu, c'est pas l'argent, Dieu, c'est pas le matériel. J'aime mon Dieu parce qu'il m'aime. Un point barre. Même quand je suis à l'hôtel, même quand je fais l'impudicité, même quand je fais quoi, c'est Dieu là m'a aimé. Comment il peut me donner cette telle grâce? Comment il peut me donner une telle grâce? C'est ce qui me dérange. C'est ce que je demande à Dieu. Pourquoi tu peux me faire ça? Est-ce que je mérite? Les gens peuvent m'inciter, les gens peuvent tout dire. Mais moi, la plus grande chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Comment il pouvait me faire une telle grâce? Il est Dieu, il reste Dieu. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, hein, Carte sur table. Et j'espère que le peuple de Dieu a été béni, a été touché. Moi particulièrement, j'ai vraiment été touchée par votre témoignage. Et voilà. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Sinon, un mot pour finir. Déjà, dimanche, il y a des affiches qui seront en train de monter. Il y a des panneaux partout à Kinshasa qui seront en train d'être aperçus. Là, on a une tournée à quelque part, à Dubaï,
pour des tournages des clips. On a déjà des clips qui se tournent. On part aussi avec le frère Michel, avec une équipe, avec quelqu'un de mes musiciens. On part pour tourner des clips. Et puis, dans quelques jours, il y aura une conférence de presse qui sera en train d'être faite, où nous serons en train d'officialiser notre signature de contrat avec mon producteur. Accompagné, vous serez déjà invité, accompagné avec des journalistes et tout. Nous serons en train de fixer le jour où l'album sortira. Et surtout l'équipe à la conférence de presse, on a donc après une semaine l'album est bimi. Mais tout est ok, je bénis mon Dieu. Je voulais sortir 8, 10 parce que j'ai enregistré 76 chants dans le studio, oui. Choisir pas si tout ce qui n'a 12, pas si 15, pas si tout ce qui n'a 16, n'a tout on a baxaté. Donc 16 nzembo. Donc l'album c'est Chant de mon cœur. D'accord. Le numéro de contact c'est 082 36 258 58. 082 36 258 58, c'est WhatsApp. Sur Facebook, je suis sur ma page Adorateur Paul Bakenda, créé pour adorer. Et Instagram, Paul Bakenda officiel. YouTube, Paul Bakenda officiel. Voilà, l'église, nous sommes sur Kwamutu, numéro 66, Kitambo Vélodrome, Arimabaya. Voilà. D'accord, merci beaucoup en tout cas, merci énormément à vous qui nous avez suivis de partout, hein, en tout cas Florian depuis Montréal, merci à toi pour ton soutien, merci au président Sabé Palmier, hein, Palmier News, Dr Léon Kadigadiachila, je vous remercie vraiment beaucoup, hein, merci à vous, l'IFITAS, Nabo Saliminoté, LF Limitless, ma maman Régine Guéret, je vous salue, là où vous êtes en tout cas, abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Carte sur table. Bye bye.